Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation d'une sélection de jeux pour le bien-être du corps, donc le bien-être physique, parce que bien sûr le spirituel, l'esprit et le corps ne font qu'un, mais on a beaucoup de jeux qui voilà, nous aident à retrouver de l'énergie, à nous faire du bien spirituellement, etc. Mais on parle très peu du corps, en fait, on parle très peu du bien-être physique. Et pendant cet été, j'avais besoin, moi, de me remettre au sport, de me refaire du bien au niveau du corps. En plus, de me refaire du bien au niveau, bien sûr, de l'esprit. Et je vous ai préparé un top 5 de jeux qui ne sont pas forcément tous des oracles. Vous allez voir ça, je vous présenterai notamment parmi le dernier. Vous verrez que ce n'est pas forcément un oracle, mais ce sont des jeux de cartes en tout cas, tous, qui peuvent permettre de nous faire du bien au niveau du corps, ou mieux connaître son corps, ou évoluer au niveau du corps. Donc, ça sera toujours en lien avec des exercices corporels. Alors, là, je vous ai sélectionné les cartes du corps de Nicolas et Anne-Henny Bernard, composées de 49 cartes et d'un livre. Et on nous dit que notre corps est un chaudron alchimique pour notre âme. Alors, bien sûr, ils font le lien entre l'âme et le corps, c'est logique. Mais ce jeu-là, vraiment, traite plus particulièrement... non, il traite des deux, mais au moins il traite du corps aussi, parce qu'habituellement on a beaucoup lié à l'âme, à l'esprit, au psychique, etc., mais beaucoup moins le corps. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, et encore je l'avais découvert avant, mais il n'était plus disponible, et en fait j'ai découvert par hasard qu'il était à nouveau disponible en deuxième édition, auprès des éditions Souffle d'Or. Donc là c'est la deuxième édition. Donc avant je crois que c'était blanc et jaune, quelque chose comme ça, et maintenant c'est une couverture rouge, donc de très bonne qualité, avec un coffret quand même qui est voilà, rigide. Vous voyez ici c'est en vernis sélectif, donc c'est un très beau coffret au prix de 35 € quand même, pour un mass market. C'est quand même pas donné. Mais voilà, je pense que derrière, c'est tout le travail qui a été mené pour relier à la fois les problèmes du corps, les problèmes de l'esprit. On a un pochon noir et donc on a 49 cartes. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas forcément pris pour les illustrations sur les cartes. Mais bon, elles sont pas, voilà, elles sont particulières. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais au moins on a des cartes et dessus on peut des fois retrouver en fait l'endroit du corps grâce à l'illustration. Donc ça, je trouve ça très bien fait. Donc vous avez un dos qui fait assez oriental, je trouve, avec des bords blancs. Ça par contre c'est dommage pour moi en tout cas. Ensuite, on a une illustration, on a un titre, donc là on a l'ermite. On a aussi une phrase, connaître l'essentiel, et on a la zone du corps qui pose problème, la zone du coccyx. Donc vous avez ça, je vais vous présenter donc toutes les cartes. Vous avez aussi l'ancien, donc là on a le sacrum et la vessie. On a le mage, se manifester, c'est la zone des lombaires basses et des reins. On a le concepteur, donc là on a les ovaires, les testicules. Le jaillissant, on a l'estomac, le foie, la rate, le pancréas, etc. Le gourmand, goûter la vie sans retenue, la zone de l'intestin grêle. Le fier, savoir dire non, savoir dire oui, zone du gros intestin et du pubis. Donc vous voyez ici la phrase est plutôt en lien avec ce qu'il y a voilà, dans l'esprit, et en dessous c'est plus ce qui est en lien avec le corps. Et ça que j'aime beaucoup dans ce jeu, parce qu'on parle aussi du corps et pas seulement voilà, de l'esprit. Donc on a le maturant, laisser du temps à ce qui vient, utérus ou prostate. Le fougueux, s'élancer avec puissance, zone des hanches et des cuisses. Le protecteur, préserver son espace, genoux et mollets. Le serviteur, servir plus grand que soi, cheville et pieds. Vous voyez ici, on a aussi à chaque fois une petite flèche, donc, qui nous indique, là ici on l'a à droite en bas. Le jouisseur, créé en jubilant, vagin, pénis. La régente, zone des lombaires hautes.
La reine, zone des dorsales. La stratège, zone des cervicales. La rayonnante, vibrée d'amour, le plexus solaire, donc on a les chakras. La spontanéité, s'ouvrir et être touché, haut du sternum et bronche. La généreuse, thorax et poumon. La discernante, pointe du sternum, diaphragme. L'allaitante, les seins. La farouche, épaules et bras. La sociable, coude et avant-bras. La tisseuse, au service de la délicatesse, poignet et revers main. La passeuse, paume des mains. Témoin de l'Est, cœur, oreillette gauche. Témoin du Sud, cœur, ventricule gauche. Témoin de l'Ouest, cœur, oreillette droite. Témoin du Nord, cœur, ventricule droit. Le contemplatif, base du crâne, cerveau reptilien. L'empathique, milieu du crâne, cerveau limbique. Le mystique, haut du crâne et cerveau cortical. Le murmureur, oreille et oreille interne. J'ai eu, vous le savez, là au mois de février-mars, des problèmes avec mes oreilles. Le débonnaire, mâchoire supérieure, organe et goût. L'intuitif, zone du nez et de l'odorat. Le veilleur, zone des yeux, vision. L'enseigneur, gorge, corde vocale. Le fou, être inspiré par le mystère, articulation, mâchoire. Le barde, mâchoire inférieure. Le maître, le menton. L'enlumineur, langue et lèvres. La sagesse de la terre, mémoire de la terre et cristaux. Source de vie, force de jaillissement et geyser. Puissance en mouvement, feu de la terre, volcanisme. Donc là, c'est peut-être plutôt ce qui, si on tire une carte comme ça, voilà ce qui est plus à l'intérieur de soi, je pense. Axe du monde, force de verticalité, lien terre et ciel. Amour inconditionnel, matrice, atmosphère. Interconnexion, énergie du lien, les relations. Ordre universel, les lois fondamentales et constellations, bienveillance universelle, énergie du vide et de la paix, et inspiration divine, spirale, mouvement des astres. Donc vous voyez aussi qu'il y a des couleurs, on peut se référer aussi aux chakras, donc ça c'est vraiment top. Et bien sûr, l'avantage de ce jeu, c'est le livre, parce que le livre, lui, nous apprend énormément de choses sur le lien entre les mots, le corps et l'âme. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je vous laisserai découvrir si ce jeu vous intéresse. Mais vous voyez, on nous explique un petit peu tout. On nous explique les 9 familles d'archétypes, comment utiliser ce jeu, avec beaucoup de conseils d'ailleurs. On a le curseur, vous voyez, je vous disais la petite flèche, on a le curseur, donc vous pouvez voir sur le bord de toutes les cartes un curseur triangulaire placé à gauche de la carte ou à droite, parfois en haut et en bas. Il a pour fonction de rendre visible si cet archétype dans sa famille est plus sous l'influence de l'aspect spontané de la Terre en bas, enveloppant de l'atmosphère au milieu, éclairé des étoiles en haut, ou s'il remplit l'aspect de don, le curseur est à droite. Voilà. Etc. etc. Alors bien sûr, c'est un guidebook à étudier. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore étudié. Donc, j'ai déjà tiré pour moi, faire des tirages pour moi, me familiariser avec le jeu. Et je vous ferai des tirages généraux, pour voir un petit peu si vous aussi, vous avez des soucis au niveau du corps. Donc voilà, alors après on a le descriptif pour chaque carte, donc je vous montre vite fait, par exemple l'ermite, la zone du coccyx, on a l'essentiel de la carte, on a les mots-clés, l'objet symbolique, le sens de l'archétype, l'énergie, l'ermite et l'anatomie, l'ermite et l'énergie, la pratique corporelle pour faire grandir la force de l'ermite, j'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'ermite sort dans votre tirage comme une ressource, une difficulté, une part précieuse, un besoin, un conseil, etc.
Donc vraiment, c'est très complet. Et donc, je vais beaucoup travailler cet été avec ce... C'est pas que cet été, mais enfin, je vais en tout cas le découvrir et travailler beaucoup là cet été. Et puis comme ça, je pourrais l'utiliser encore plus facilement le reste de l'année. Donc voilà, je trouve ce jeu très bien. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Ensuite, je voulais présenter dans ma valise, puisque je suis partie avec pendant mes vacances, ce sont les 60 postures illustrées, la magie du yoga. Parce que voilà, ce jeu est là pour nous faire du bien. Au niveau du corps, en fait, se mettre aux exercices corporels, et le yoga est excellent pour à la fois travailler son corps et son esprit. J'ai d'ailleurs commencé le livre d'activité de Oracle Inzel sur le yoga, et franchement je sais que c'est vraiment une pratique qui est faite pour moi. Donc vous avez à chaque fois les positions. Alors les positions sont réparties, vous avez un code couleur ici par exemple. Posture assise, donc là toutes les rouges sont les postures assises. Je vais toutes les sortir. Et vous avez donc des postures donc assises, des postures debout, des postures d'équilibre, des postures d'inversion, des postures face au sol et des postures dos au sol. Et sur chaque carte, donc vous avez une explication de ce qu'apporte finalement cette posture. Donc on vous explique comment faire, on nous explique que ça nous permet de nous ancrer. On nous met ici les chakras qui sont travaillés pendant cette posture. Et puis vous avez encore des explications derrière. Et très intéressant, ici vous avez la guidance associée à cette posture. Donc vous pouvez tirer au sort une carte ou plusieurs cartes, bien sûr en fermant les yeux puisqu'elles sont recto verso, et voir quelle posture vous allez travailler aujourd'hui, ou si vous êtes expérimenté, en tirer plusieurs et ça vous donnera votre enchaînement de la journée. Ensuite, vous avez un petit livret, et par exemple dans le petit livret ici vous avez les cartes qui correspondent à la salutation au soleil. Donc ça, je sais que la salutation au soleil, c'est très bien pour retrouver de l'énergie dans son corps, retrouver de la joie vive, travailler avec tout ce qui est solaire en fait. Donc là, on vous explique les chakras, enfin je vais reprendre au début quand même. Donc on vous explique quand même ce qu'est le yoga, pour ceux qui auraient acheté le jeu sans savoir. Les contre-indications, parce qu'il y a quand même des contre-indications, donc faire attention avec sa santé quand même. Comment prendre une posture, des conseils pour les postures assises, des conseils pour les postures debout, pour les postures d'équilibre. Voilà, c'est quand même très sérieux. On voit que c'est vraiment une professionnelle qui a fait ce jeu, qui est très connu d'ailleurs sur les réseaux. On nous dit 17 000 abonnés sur Instagram. Yoga Fire by Jo. Et ben vous savez quoi, je me suis même pas abonnée, je vais même pas aller voir. Il faudrait que j'aille voir un petit peu son compte. Donc comment tenir une posture. Voilà, tout est vraiment expliqué, mais moi vous savez que j'aime bien aussi quand c'est en vidéo, parce que je comprends mieux quand je vois faire en même temps. Donc j'hésiterai pas à aller voir les vidéos de Yoga Fire by Jo. Donc on a les chakras, mais ça je connais, je commence à connaître les chakras. Comment quitter une posture, comment construire une séance, donc la salutation au soleil, la salutation à la lune, alors ça excellent, je ne connaissais même pas. Les cartes en lien avec le chakra racine, le chakra sacré, etc. Voilà, les bibliographies, le sommaire. Ok, moi je regrette pas du tout, franchement, et je l'ai payé. Alors, c'est un mass market, 28 € aux éditions Grancher. Moi, franchement, je ne regrette pas du tout, mais pour tout vous dire, j'ai hésité entre plusieurs. J'en ai vu un à la Fnac de Nantes, parce qu'on est allé à la Fnac de Nantes avec mon chéri.
Et j'ai bien fait d'avoir pris celui-là parce qu'il était moins bien, celui que j'ai vu à la Fnac de Nantes. En plus, les illustrations étaient vraiment moins sophistiquées. Franchement, là, on sent vraiment que c'est professionnel, quoi. C'est vraiment très, très pointu et très poussé. Donc moi, pour travailler le bien-être du corps, moi, je vous recommande, si le yoga vous intéresse, ce jeu. Ensuite, ce qui va avec yoga, c'est les mudras. Mudras que je ne connaissais pas du tout et je trouvais ça fascinant. J'ai trouvé ça fascinant quand j'ai lu le petit livret, parce que là par contre j'ai déjà lu le petit livret. Je trouve ça fascinant. C'est vrai que j'avais déjà fait de la réflexologie plantaire, donc je savais que nos organes, tout est relié, selon la médecine chinoise, asiatique, même plus que chinoise, parce que c'est reconnu quand même dans de nombreuses, dans de nombreuses civilisations. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'équivalent dans nos mains. Et là, le fait d'avoir découvert ça, les mudras, la position des mains, si on les met d'une certaine façon, elles produisent de l'énergie dans notre corps. Donc c'est l'équivalent du yoga, mais pour les mains, on va dire, un peu. C'est pour simplifier un petit peu les choses. Et je trouve ça vraiment génial, génial. Et en plus, on a à chaque fois une petite phrase qui va avec le mudra. Vous voyez, on a un texte derrière. Bon, pareil, ça tirait les yeux fermés. Donc là, on a le mudra de l'intestin. On vous explique cette position des mains là, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire. Et je vous avoue que même sans connaître ça, j'avais fait une fois un massage des bras et des mains. Et moi qui adore les massages, j'avais voulu essayer. Et ça m'avait fait un bien fou. Et je me souviens maintenant qu'en effet, elle faisait une pression sur certains points de la main. Et ça faisait un bien, mais alors phénoménal. Donc je travaille ça. J'en ai déjà travaillé un de mudra. Mais j'avoue que je l'ai pris pour aller en vacances. Mais bon, comme toujours, on est toujours débordé pour faire plein de choses. Donc, je vais bien continuer ici à la maison pendant le reste de mes vacances. L'avant-dernier jeu que j'ai sélectionné, vous allez peut-être être étonné, c'est l'Oracle des petits magiciens que j'ai donc de Stéphanie Abellan, que j'ai acheté spécifiquement pour certaines cartes qui nous parlent d'activité physique, parce que je ne trouvais pas de jeu qui nous parlait de sport, d'activité physique. Et dans ce jeu, il y en a des cartes. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a certaines cartes. Donc là, on nous dit libération des états émotionnels de mon enfant. Alors, c'est conçu pour les enfants, mais on peut très bien l'utiliser en tant qu'adulte. Et c'est illustré par Noémie Tricoche. Moi, j'ai craqué pour les illustrations de Noémie Tricoche, pour les tranches qui sont bleues nuit. Et puis, alors, personnellement, le système des 3 groupes de cartes, je ne pratique pas, mais bon, en même temps, je ne pratique pas non plus pour les enfants. Je pratique, ouais, je vous ai dit, c'est pour avoir des informations sur les activités sportives, en fait, principalement. Et en même temps, ça peut faire travailler mes blocages, et mes blocages physiques. Vous voyez, on a 3 types de dos. Donc c'est quand même pas assez particulier. Vous en avez un ici, vous en avez un là, et vous avez le troisième. Ça permet de pouvoir séparer les 3 tas comme on veut, mais moi je les réunis en un seul et je tire bien sûr en fermant les yeux. Alors, donc il y a plein d'activités, alors il n'y a pas que des activités physiques, bien sûr, je vous l'ai dit, mais il y en a certaines. Bon là on a le parchemin de gratitude, donc ça on connaît, travailler sur la gratitude, faire voilà, son petit document pour montrer de quoi on est plein de gratitude. Ici on a le poids de l'haltérophile. Donc ici bien sûr au niveau sportif, on voit soulever, faire du kettlebell, soulever du poids. Ici le présentateur télé, bon il n'y a rien de spécial. La déesse yogi, moi si je tire cette carte, bien sûr, ça va me dire de me conseiller de faire du yoga. Ici, Dr Love, ça va me dire peut-être de consulter un médecin si j'ai une douleur. La bouteille enchantée, là, faire attention aux excès. Faire attention à ma colère. Ici, faire du cardio.
Ici, faire du sport collectif. Ici, faire une marche, une petite randonnée. Là, ici, on voit plus travailler la force. Ou peut-être faire du qigong ou du... ou toute autre activité, voilà. Ici, bah pareil, on va travailler la force peut-être dans les bras. Du chevalier. Donc là, on va nous parler de faire prendre soin de son esthétisme, par exemple. Voilà. Le sprint, donc pareil, courir, mais courir vite. Ensuite, on a... bon, après, toutes les cartes ne sont pas forcément bonnes pour le travail physique, hein, mais voilà, je vous montre un petit peu comment je me sers de ce jeu parfois. Alors, c'est vrai que maintenant, j'en ai un autre. Le dernier, je l'ai donc trouvé à la FNAC de Nantes. Et ce n'est pas un oracle, mais c'est un jeu de cartes. C'est ce jeu-là. Méthode française, le jeu. Athlétique, training et lifestyle. Lifestyle. Et ce jeu, eh ben, en fait, il nous parle d'activité physique, de fitness. Alors pareil, toutes les cartes, je ne les utiliserai peut-être pas forcément, mais j'ai trouvé ce jeu super intéressant. J'ai craqué, je l'ai pris, il était au prix de 12 et quelques, et je l'ai pris. Donc il a été créé par bien sûr trois grands athlètes, hein, que je ne connais pas du tout, Antoine Martinez, Laurent Maréchal et Sébastien Hoffner. Je ne connais absolument pas. Le dos, voilà, comme c'est la France, donc ça va être bleu, blanc, rouge. Et puis, on a la règle du jeu. Donc, on a des cartes échauffement, on a des cartes force, on a des cartes culture physique et on a des cartes finisher, plus encore d'autres. Donc, le but, c'est de tirer une carte de chaque catégorie. Alors, parmi les échauffements, on a toutes ces activités-là. Le squat, l'extension thoracique, le squat cosaque. Bien sûr, si je ne vois pas, grâce à l'image, comment ça se pratique, bah, je vais voir sur Internet, hein, le scorpion, la bête. Après, s'il y en a qui ne me plaisent pas, bah, je les enlève, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont les échauffements. Ensuite, on a la force. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour tous les niveaux. Donc là, on travaille, par exemple, si je tombe sur cette carte, je travaille le bas du corps. Vous avez 3 niveaux, débutant, confirmé et élite. Donc débutant, c'est 1 étoile, c'est squat. Confirmé, c'est 2 étoiles, c'est squat, pointe de pied. Et élite, c'est squat, sauté. Moi, bien sûr, vu que je reprends le sport, ça sera les débutants squat. Voilà. Squat. Et puis, ils expliquent, hein, dans la règle du jeu. Donc, si on tombe sur squat, pioche une carte force, une carte entraînement et applique les consignes. Donc, voilà. Donc, ils nous disent pas combien il faut en faire. Non. Non, ils ne nous disent pas combien il faut en faire. Bon. Donc là, on a les fentes, on a le soulevé de terre, on a le swing. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est un peu des langages un peu compliqués, mais moi, tous ces mots-là, je les connais. Parce qu'il y a 4 ans, je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la Zumba pour tout ce qui était cardio et je faisais du fitness. Donc tous ces mots-là, moi je les connais en fait. Il y en a quelques-uns que je ne connais pas bien, mais je peux demander à mon chéri qui lui est à fond dans la muscu, à fond dans le sport. Donc il n'y a pas de problème pour lui demander. Bon, les tractions, là je vais galérer. Voilà. Alors il y a juste, vous voyez, ce qui me perturbe, c'est que je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'ils ne disent pas combien de fois il faut le faire. C'est bizarre.
Parce qu'ils disent pas combien de tirages, combien de squats, etc. Moi, peut-être que j'ai pas encore bien lu. J'ai peut-être pas encore bien lu. Ça doit être... Ah, voilà. Série. Je pense que ça doit être écrit quelque part. Hein. Mais je me suis pas encore familiarisée avec. Donc là, on a le haut du corps. Voilà. Ensuite, on a la culture physique. Après, c'est costaud. Hein. J'ai pas... Moi, je me remets tout doucement. Donc, je vais d'abord privilégier tout ce qui est yoga et pilates. Et ensuite, me remettre tout doucement à ça. Mais vraiment tout doucement, quoi. Donc là, après, on a la culture physique. Donc, tirage menton, tirage fesses. Moi, tout ça, je le faisais. Hein, tirage menton. Traction, non. J'avais du mal. Hein, j'ai peut-être fait une ou deux. Traction, c'est pas mon truc. Les curls, ok, je le faisais. Les pompes, ah ouais, les pompes, j'en ai fait. Sauf que moi, je faisais des pompes sur les genoux. Extension triceps, chaise, développé militaire, pike push-up, pompe. Ouais, alors... ah, vous voyez, bah, de toute façon, on a le droit. Pompe sur les genoux ici, débutant. Dips, ça, j'en faisais. Fente sautée, j'en faisais. Voilà. Et enfin, on a le finisher, c'est tout ce qui est cardio. Donc, on a les burpees, je connais par cœur. Le lutteur, je connais pas. L'alpini, je connais. Fente sautée, encore un coup. Saut de grenouille, j'adore. Les squats, j'adore. Traction, j'aime pas du tout. Dips, super. Thruster, je connais pas. Squat sumo, je connais. Superman, je connais. Sit-up, je connais. Coup de pied assis, c'est bon. Twist russe. Marche du gorille. Alors après, il y a aussi les cartes à art de vivre. Bon, ça, voilà. Cocktail, apéro, barbecue, plateau de charcuterie, plateau de fromage. Ça, je vais le mettre à part. Hein. Et puis, les voilà, les entraînements. Mais oui, c'est pour ça, en fait. C'est ici, il faut aussi tirer une de ces cartes-là pour savoir combien de répétitions il faut faire. Donc, si par exemple, je tire celle-ci, ben, mon bloc 1, donc c'était les cartes bleues. Bloc 1, c'est marqué derrière. Ça, par exemple, je dois faire 5 répétitions, 10 secondes de pause, 3 répétitions, 2 minutes de récup, 5 tours. Ensuite, voilà. Et tout ça, c'est expliqué, en fait. C'est ici. Donc, en fait, il faut vraiment séparer toutes les catégories de cartes et faire son propre enchaînement. Et après, il y a un enchaînement spécial. Mais ça, c'est mort. Je ne le ferai pas tout de suite. C'est l'entraînement vraiment le plus dur qui est ici. C'est la carte noire que je retirerai. Donc avant de commencer à utiliser ce jeu, bien sûr, je lirai bien tout. Je retirerai certaines cartes comme la carte noire, les cartes bleues ici. Hop. C'est celle-ci qui nous détermine combien de fois on doit faire les exercices. Et voilà, et je retirerai aussi les exercices qui me ne plaisent pas, et notamment les tractions. Ben voilà, ce n'est pas un oracle, mais je voulais aussi vous le présenter pour tout ce qui est culture, travail du corps. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu. Il y a un petit peu de tout, il y a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Moi en tout cas, je sais que je vais me remettre au sport cet été, c'est décidé, ça fait plusieurs années que je le dis, mais là je suis vraiment motivée pour le faire. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me fait toujours très très plaisir, vous savez que je réponds à vos commentaires. C'est très important pour moi, vous avez pris du temps pour m'en envoyer un, donc je n'hésiterai pas à vous répondre. Gros bisous bisous.